Bonjour les gens, décembre 2023 pour les béliers, solaire, lunaire, ascendant bélier, Vénus en bélier. Vous savez comment ça se passe, vous complétez vos lectures, vous prenez ce qui est à vous là-dedans. Peut-être qu'il n'y a rien à vous, si ça vous parle pas, c'est vous qui savez le mieux comme d'habitude. Ok, alors, pour les béliers, toutes les infos c'est sous la vidéo comme d'habitude. Les béliers en décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Alors on va voir, j'ai fait les deux autres signes de feu. C'était des tirages assez costauds, j'ai trouvé. Alors on va voir pour les béliers. Hop. Alors il y avait plusieurs cartes, donc je prends pas, c'est un peu dommage parce que c'était le 10 de coupe. Allez, on y va pour les béliers. Hop, c'est juste ici. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, on a l'ermite. L'ermite en dos de jeu. L'ermite, c'est je cherche la lumière. Je cherche la lumière d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire que je me pose des questions, que j'ai besoin de recul, que j'ai besoin de solitude. J'ai besoin de temps pour moi pour comprendre des choses. J'ai des questions d'ordre existentiel, on va le dire comme ça. Et avec l'ermite, j'ai besoin d'avoir des réponses. L'ermite, je vais trouver la lumière à mon dé. J'ai trouvé la lumière qui va éclairer mon chemin. Quand l'ermite est là, souvent pour moi c'est que on a besoin de bouger au niveau du chemin. Notre cheminement, il y a quelque chose qui fonctionne plus bien. On a besoin d'adapter les circonstances, quelque chose de cet ordre-là. Bon, on va voir comment ça se concrétise dans votre tirage. Alors je fais attention parce que les cartes sont très épaisses. Il y a un truc là, ça m'énerve. Alors, ok. On a commencé directement avec le roi de bâton, donc le roi de feu, votre élément à vous, parfait. Ok. Et le 10 de coupe, hein, qui veut vraiment venir, donc très bien. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? On a une seule majeure qui est là dans ce qui est freiné, bloqué pour l'instant. C'est le fou. C'est un commencement, c'est une nouvelle page. C'est de la légèreté aussi. Ok, là c'est ok. Là il y a quelque chose. Là il y a quelque chose. Et là on veut quelque chose. Vous voulez quelque chose, vous voulez que ça bouge, vous voulez une nouvelle page, vous voulez réaliser un rêve, on a bien le roi de bâton là, ok, et là, il y a cette carte là qui est 2 d'épée, on va essayer de comprendre ce qui se passe, ok. Au centre, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est vraiment vous, pour le coup, puisque en plus, on est dans le roi de feu. Donc voilà, moi, le roi reine, c'est toujours la personne, c'est une part de la personne. Quand on est dans son élément à soi, roi de feu ici, c'est plus simple, hein, parce que c'est une énergie qu'on connaît bien. Roi de feu, c'est cet enthousiasme, cette passion, tout ce qui nous donne le feu. Le feu qui anime, le feu qui donne un sens. Vous voyez, qui donne un sens, l'ermite qui cherche le sens, qui cherche la lumière. On a bien un roi de bâton. Un roi de bâton, à chaque fois, l'exemple que je donne, c'est quelqu'un qui crée une œuvre d'art, c'est quelqu'un qui crée une entreprise. On pourrait presque dire avant ça, déjà, c'est quelqu'un qui se réalise. On est bien sur un roi, donc là, on est bien sur l'aboutissement, sur l'accomplissement de l'élément feu. Il y a quelque chose de l'ordre de la création ici. Il y a quelque chose de surprenant dans votre, enfin surprenant, dans votre tirage, parce que là, tout est plus que bien dans votre énergie.
Et il y a beaucoup de force, et c'est ça. Je vais vous expliquer davantage, hein. Mais je ne retrouve pas ce mouvement aussi fort après. Je vais vous expliquer. Je le retrouve ici, dans la vie intérieure, mais pas dans le concret. Le roi de bâton est accompagné dans la carte qui vient aider par le 3 de denier. Et oui, je suis en train de réfléchir. 3 de denier, c'est une carte où on est aligné, c'est une carte où on est droit, c'est une carte où je pense quelque chose, je le dis, je le fais. Et il y a cette intégrité qui est là, qui nous donne le fou. Le fou qui commence un nouveau départ, qui est insouciant, mais qui est insouciant parce que justement je sais où j'en suis, je sais qui je suis, je me suis débarrassé de mes valises, j'ai plus qu'un simple baluchon, ce qui m'importe. Donc il y a bien ce travail de l'ermite toujours qui a été fait. Ok. Le 3 de denier, ici, il y a une autre lecture du 3 de denier. C'est que pour être le roi de bâton, pour être bien dans l'énergie du 3 de bâton, il y a une notion de quelqu'un qui... Je vais pas trouver les mots. Quelqu'un qui vient aider. Quelqu'un qui vient donner des conseils. Quelqu'un qui vient donner des conseils sur... euh, bah justement, pour faire ce travail, pour accompagner l'ermite. Alors, c'est quelqu'un, pas forcément quelqu'un, je vais pas le dire comme ça. Bon, on a peut-être besoin on le sait qu'on a besoin de recul, de réflexion, peut-être besoin d'une formation, peut-être besoin de certaines lectures, on a besoin d'aller plus loin. Là, ça suffit pas là. On veut plus, on veut vraiment un nouveau départ, le fou qui est dans la position freinée. Et au milieu, le roi de bâton qui veut créer quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut créer, ce roi de bâton? Est-ce qu'il veut créer quelque chose de concret? Ou est-ce que c'est se créer soi-même dans une nouvelle version de soi-même, puisqu'on est toujours en évolution? On peut l'espérer en tout cas. Ok. On va continuer, je vais passer sur la vie intérieure pour le coup. Vie intérieure, vie intime, vie spirituelle, et on a le 9 de coupe. C'est la carte des vœux, donc toujours mon petit rituel, je vous laisse faire un vœu qui va se réaliser. Voilà. Pourquoi je passe ici? Parce que là, c'est la carte des vœux qui deviennent réalité. C'est la carte des rêves. C'est le 9 de coupe. C'est un accomplissement qui est là. On retrouve bien ce qu'on a là. Alors, on retrouve aussi ce que cherche l'ermite. Les deux cartes, c'est du 9 ici. Il y a du 9. Derrière, il y a le 10 de bâton. Il y a le fardeau, il y a trop de poids. Peut-être qu'il y a ça dont on ne veut plus. On va avoir des petites nuances là-dessus. Ici, je me perds, pardon, je remets l'ermite. 9 de coupe dans ma vie intérieure, je fais du bruit avec le micro, pardon. Dans mon intimité, j'ai un rêve qui est là et que j'ai pas réalisé pour l'instant, soit parce que c'est quelque chose de nouveau, soit parce que c'est quelque chose auquel j'ai pas pu donner d'énergie, donner de temps, etc. Là, sur ce mois de décembre, je veux que ça change. Je veux que ça bouge et je veux un nouveau départ où je vais pouvoir réaliser ça. Vous voyez, peu importe ce que c'est. Alors pas peu importe ce que c'est très important au contraire, mais c'est vous qui allez savoir et ce sera différent pour chacun, pour chacune. Si on reprend les domaines ici, domaine relationnel, la vie du cœur. Là, on était dans la vie de l'âme, donc on veut quelque chose de plus grand, quelque chose de mieux. Ici, dans la vie du cœur, vie relationnelle. Relationnel, je ne sais pas si c'est du sentimental, du familial, de l'amical, c'est toutes les relations. Ici, on est quand même sur du 5 de bâton. 5 de bâton, c'est une carte de désaccord, c'est une carte de compétition. On a nos 5 petits bonhommes là qui sont en train de se battre les uns contre les autres. Ici, on a peut-être des choses à adapter. Peut-être que dans l'entourage, on a peut-être un projet là qui est là, hein. C'est ça que j'essaie de vous dire. Il y a un projet là, et on ne le retrouve pas là. Peut-être que dans l'entourage, il y a des choses qui freinent.
Ça pourrait être de soi à soi, toujours la possibilité hein, que ce soit intérieur ou extérieur. Là, j'ai plutôt l'impression que c'est extérieur. Une notion où on s'affronte comme ça, c'est, je vais dire, c'est un peu dommage, mais ça fait partie du jeu. Ça pourrait être intérieur dans la mesure où on a besoin de remettre de l'ordre dans ces énergies. Là, on a un roi de bâton. Pour moi, c'est plutôt extérieur. Là, vous avez l'envie de quelque chose, l'envie de créer quelque chose, l'envie de réaliser quelque chose. Dans le relationnel, on n'est pas accompagné, ou en tout cas, on doit remettre un peu les choses en ordre. Et puis, dans la vie de la matière, c'est ça que j'essaie de vous dire ici. Tout ça, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Là, ça freine un petit peu, c'est pas très clair. Et puis là, dans la vie de la matière, j'ai le 4 de denier. Alors les 4 de denier, le 4 de denier dans la vie de la matière, l'activité, la profession, les finances, tout ce qui fait notre quotidien. Ici, je suis pas du tout sur un nouveau départ, je suis pas du tout sur l'énergie du fou, je suis pas trop non plus dans la passion du roi de bâton. Là, c'est une énergie où je suis avec mes 4 deniers. Mes 4 deniers, c'est tout ce que j'ai euh, conquis. C'est tout ce que j'ai créé dans ma vie. C'est tout ce que j'ai acquis aussi. Hein. C'est des deniers. Donc c'est peut-être une maison, c'est mon activité. Tout ça, c'est bien cadré, c'est bien carré, si je puis dire, puisque c'est du 4. Et avec le 4 de denier, il y a une sécurité qui est là, qui est bienvenue parce qu'on en a vraiment besoin tous. Donc ça, c'est très bien, c'est la belle couleur de ce 4 de denier. Mais c'est un 4 de denier, voilà, à chaque fois j'ai du mal, c'est un 4 de pentacle. Et on est un peu bloqué, on est un peu figé avec ce 4 de denier. Alors que là, on a envie de plus grand. On a envie, alors de plus grand, je sais pas si c'est plus grand, ou on a envie de plus de joie, de plus de bonheur. On va le voir dans le défi. Et dans le défi, on va retrouver exactement ça. Ok, je comprends là, au fur et à mesure. Ici, on part avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée qui va être un peu la clé de votre mois de décembre ici. Il y a 2 épées. Il y a 2 épées, puis avec cette carte ici, c'est intéressant. Vous voyez comment entre les épées, on est dans la nuit, tandis qu'il y a le jour partout autour. La phrase est peut-être pas très claire. Ça veut dire qu'ici, je suis bloqué entre deux choses, deux idées, deux personnes, deux attitudes surtout. Qu'est-ce que je fais? Quand on a le 2 d'épée ici, il y a un choix à faire. Et le choix, on ne le fait pas beaucoup. Le choix, on a vraiment du mal à le faire, oui. On passe d'une épée à l'autre, et puis on ne choisit pas. Dès qu'il y a une carte de choix dans le tarot, souvent le principal, et puis dans la vie en général, on le sait bien, c'est de faire un choix. On peut rectifier par la suite, si on ne fait pas de choix, en fait, il ne se passe rien en revanche. Le 2 d'épée, c'est des épées. Hein. Donc on est au niveau des idées, on est au niveau des pensées. On est bloqué là-dedans. Là, on veut tout ça, là, hein, tout ce qu'on a vu ici. Mais là, je suis en train de me prendre la tête, on va le dire comme ça. Là, on peut penser avec le 4, là, j'ai une sécurité. Est-ce que je risque ça pour réaliser quelque chose de l'ordre du rêve? Et puis d'autant plus que peut-être dans les personnes autour de moi, peut-être les personnes très proches, bah, visiblement on m'encourage pas et peut-être même le contraire. Du coup là je sais plus trop quoi faire. Bon, je sais plus trop quoi faire, mais 9 de coupe ici, j'ai la carte des rêves et un roi de bâton qui peut vraiment réaliser ses rêves. Et la carte qui est freinée, c'est la carte du nouveau départ, donc il y a quelque chose qui doit bouger. C'est une carte ici, je vous l'ai dit d'une manière concrète, c'est une carte aussi bandeau sur les yeux qui est pas là, mais on peut penser qu'elle a les yeux fermés, je vois pas trop. Je vois pas tout, j'ai pas toutes les informations, et puis je suis dans une... Il y a des choses que j'ai pas envie de voir parce que ça me demande justement une action.
Donc pour un temps, je vais freiner un petit peu. C'est pas que je vais freiner, mais ça me perturbe tellement que je vais mettre ça un peu sous le paillasson pour l'instant, quoi. Ou sous le tapis, mais peu importe. Mais c'est un peu dommage, parce que si on continue, on arrive à 6 de denier. Je donne et je reçois. Je suis dans un grand équilibre, la balance est équilibrée. Je donne et je reçois. On peut penser que c'est au niveau relationnel notamment. Donc là, on est passé du 5 au 6. Le 5, la crise, le chaos. Là, l'harmonie. Je dois vivre ça. C'est ça que je veux vivre. Forcément, on en a tous besoin de ça. C'est ce qu'on veut. Mais là, on a un 5 qui nous bloque un petit peu. Et qui doit provoquer d'une manière ou d'une autre ce 2 d'épée. Tout ça, ça peut vraiment être intérieur comme d'habitude, mais je crois pas. Je pense que là, il y a quelque chose de concret. 2 d'épée, donc ce blocage, on va dire les choses simplement. Ce blocage, alors c'est le défi, hein, vous le savez, je ne l'ai pas précisé, pardon. 2 d'épée, donc j'ai un blocage, je suis pris entre deux feux. Je dois, c'est le défi, dépasser ce blocage pour retrouver l'équilibre. Et cet équilibre me conduit directement au 10 de coupe. C'est un 10, donc il y a bien un 1 derrière tout ça. Donc il y a le début de quelque chose et on retrouve la carte du commencement, le fou qui est freiné. Donc le fou ici est en résonance directe avec le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est cette carte comme cela. C'est que tout va bien dans ma vie, que tout va bien avec tout le monde, que je suis épanoui. C'est la carte du bonheur, c'est une carte les plus cool du tarot, aussi simplement que ça. Tout va bien ici, et puis il y a un grand épanouissement ici. Le 10 de coupe ici, 9, 10 de coupe. Vous voyez, dans votre vie intérieure, vous avez le 9, et dans le défi, il y a le pas suivant quelque part. Mais tout ça, c'est dans l'intériorité. Votre tirage, il est très sympathique ici, très clairement pour ce mois de décembre. Là, il y a des forces. Là, il y a une nouvelle page. Et puis là, ce qu'on veut dans le défi, c'est l'équilibre et le bonheur, pratiquement, on peut le dire comme ça. Et là, on a un rêve à réaliser. 3 petits bémols ici. Et je dis 3 petits bémols parce que c'est pas des cartes qui bloquent tant que ça. Mais si elles s'accumulent, c'est un petit peu embêtant. Dans le relationnel, on a une sorte de désaccord. Là, du coup, dans ma vie concrète, dans mon quotidien, j'ai peut-être un peu peur de lâcher la proie pour l'ombre. Alors que si je veux autre chose, là le fou, hein, toujours cette image, je suis au bord du précipice, je vais faire un pas en avant, il va se passer quelque chose. Et il faut absolument que je fasse un pas en avant. C'est un pas dans l'inconnu, il y a une sorte de prise de risque avec le fou, mais c'est une prise de risque qui est toujours nécessaire et qui sera toujours gratifiante et qui donnera plutôt ça qu'autre chose. Donc ici, la clé pour l'instant, en tout cas sur ce premier tirage, ça va vraiment être ce 2 d'épée. Il y a un choix à faire. Qu'est-ce que je fais? La réponse, moi je la vois ici, hein. La réponse c'est ça. C'est j'ai un rêve qui m'importe. C'est important que j'aille dans ce sens-là. C'est important que je me réalise et que je réalise ce que je souhaite. Donc là, je ne sais pas comment ça vous parlera, ce 9 de coupe. Hein. Justement, vous pourrez me dire ça. Comment ça résonne, le 9 de coupe, et pourquoi il y a un 2 d'épée ici. Est-ce qu'il y a vraiment une personne qui a des doutes par rapport à ça, voire plus que ça, qui est peut-être même en désaccord, et du coup, ça met des doutes ici aussi. Bon. C'est des petits bémols, mais qui peuvent empêcher, qui peuvent surtout prendre la tête, on va le dire comme ça, puisque c'est 2 d'épée. Mais là, il y a une puissance d'énergie, surtout dans cette ligne-là, qui est la ligne de vos énergies avec un roi, avec le fou, puis avec ce 3. Il y a peut-être quelqu'un qui vient donner des conseils.
Ce 3 de denier, c'est aussi vraiment ce que je dis en tout départ, c'est être aligné. Là, vous avez un rêve. Pour être aligné, il faut aller vers ses rêves aussi. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là. De toute façon, vous allez y aller de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, plus vite ce sera, mieux ce sera. Est-ce que c'est juste ce que je dis? Là, il y a quelque chose à... Il faut mettre les points sur les i, là. Bon. Il y a un rêve à réaliser, il y a un rêve qui vous titille, là. Ça ne doit pas être nouveau, ça. Mais là, vous avez l'énergie du roi de bâton. C'est comme si vous étiez pleinement dans votre énergie à vous. Donc là, sur ce mois de décembre, il y a beaucoup de choses possibles. Il ne faut pas vous freiner, voire vous laisser freiner. Bon, vous prenez ce qui est à vous là-dedans, bien évidemment, et vous voyez ce que vous pouvez faire, comment ça résonne. Hein. Mais voilà, moi, ce serait quand même un peu le conseil que j'aurais à vous donner. Voilà, mes amis béliers, j'ai passé l'extension, l'adresse sous la vidéo comme d'habitude. Prenez soin de vous, passez un beau mois de décembre. Et puis, à bientôt. Merci pour vos likes et vos abonnements et vos commentaires comme d'habitude. À bientôt.